déjà de voir l'agence de presse officielle déjà qui déjà fait des papiers et des articles disant que le taux de vote sera très faible. Donc déjà C'est incroyable, hein. c'est un signe très alarmant. Déjà au point où l'APS déjà en parle, c'est un signe très alarmant. Et tout ça est dû à, je pense, au mépris du peuple. Donc les gens auxquels le peuple a fait confiance durant des années pour les représenter dans les deux chambres parlementaires. Donc ces gens-là ont toujours trahi le peuple et ils n'ont jamais accompli leur mission qui était de représenter le citoyen, de remonter ses soucis, de discuter de ses soucis, d'essayer d'améliorer ses conditions de vie. Mais ça a toujours été comme ça, Bozid. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Mais cette fois-ci, déjà, je pense qu'il y a la cherté, l'inflation déjà qui a créé ça. Parce que ces mêmes personnes, je pense qu'il y a un événement qu'on ne doit pas oublier, qu'on ne doit pas ignorer, c'est les deux lois de finances précédentes. Ces deux lois de finances précédentes ont vraiment touché aux citoyens. Parce que les citoyens aujourd'hui, comme tout à l'heure, j'ai rigolé quand tu as dit ils avaient l'habitude d'acheter les gens avec 1000 dinars. Maintenant, avec 1000 dinars, on n'achète qu'un kilo de bananes. Ouais. Donc, on ne pourra jamais corrompre les gens. On pourra jamais corrompre les gens avec 1000 dinars. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un tas de paramètres qu'on ne pourra pas citer aujourd'hui, pour lesquels le citoyen algérien veut se venger, si je peux me permettre de dire ça, de ces gens qui l'ont toujours méprisé. Et je pense que les partis politiques et le gouvernement algérien ont toujours méprisé le peuple. Et je pense que l'exemple américain, où tout le monde disait que c'est Hillary Clinton qui va gagner aux élections, je pense que c'est la meilleure leçon de démocratie et où le citoyen a prouvé le contraire, que nous, on est capable, c'est nous qui décidons et ce n'est pas les médias ou les partis politiques ou le gouvernement qui vont nous imposer des personnes qui vont nous représenter. Nazim, est-ce que les gens, d'après vous, prennent conscience de leurs forces, qui sont en train de découvrir qu'ils sont capables de changer le cours de l'histoire? Bon, par rapport aux images que vous montrez, effectivement, il y a une manifestation. Nous ne manipulons rien. Oui, oui, oui. Ce sont oui. des images vraies. Oui, oui. Après, vous avez dit quelque chose de vrai, mais il faut se dire que l'abstention couve depuis des années. C'est-à-dire que ces images-là, moi, quand j'étais là-bas, jusqu'en 97, il y avait des panneaux, peut-être pas de cette envergure-là, mais l'abstention couvait déjà. On a par les élections passées, on avait des taux d'abstention assez importants. Mais là, effectivement, aujourd'hui, cette abstention devient un mode d'expression politique. C'est-à-dire que là, on passe de l'abstention au boycott encore passif, parce que là, on n'est pas encore dans l'organisé. On n'a pas, comme vous le savez, la société civile, elle est minée. Ouais. Donc, on ne peut pas parler encore d'un boycott actif, c'est-à-dire quelque chose qui est où des organisations, des mouvements, des associations, une société civile réelle poussent à ça. Mais on voit que la conscientisation a pris vraiment le pas à partir des révolutions arabes. Alors ceux qui, on ne va pas rentrer dedans, mais effectivement les Algériens, et ça on l'a vu en 2011, les Algériens qui parlaient tout le temps de foot ont commencé à parler politique en 2011. Et donc les Algériens aujourd'hui, ils ont investi Facebook, ils ont investi Twitter, ils ont des chaînes plus ou moins, pour ne pas dire en total, c'est-à-dire libres, où les gens s'expriment, contrairement à Naïma Salhi qui dit c'est de l'étranger, mais ce n'est pas de l'étranger, c'est les Algériens qui vivent. Aujourd'hui, les meilleures estimations... On va leur couper Internet parce qu'ils s'expriment trop. Voilà, les meilleures estimations donnent à peu près 5 à 8% de taux de participation. Et encore, je suis très généreux. C'est-à-dire que l'abstention, elle est massive, elle est cataclysmique pour le régime. Et on l'a vu, vous avez parlé de Ferrochi, mais par exemple, la salle Omnisport de Braqi, la salle Omnisport de Bidar a été réquisitionnée pendant un mois où il n'y a pas eu de jeu pratiquement pour faire des meetings. Il n'y a pas eu un seul meeting qui a été fait. C'est partout, et ça c'est à travers tout le territoire algérien. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un boycott, peut-être pas actif, c'est-à-dire dans le sens où il y a des organisations qui le poussent, mais effectivement le peuple algérien il en a marre. Et comme vous l'avez dit et comme le monsieur l'a dit, parce que les gens... Je vous donne un exemple. Louisa Hannoun, ça fait combien de fois qu'elle se présente? Ça fait le 5e mandat. Oui. Le RCD, ils ont participé jusqu'en 2012. FFS, ils ont commencé à participer en 2012. Il y a la même attaque que ceux qui ne participent pas, les traitants de... Donc la question est de savoir qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour la population? Rien. C'est pour ça que les gens ne croient plus.
les États-Unis, encore, c'est encore un autre exemple, on est encore loin. Mais je vous parle de l'Algérie, aujourd'hui l'Algérien, quand il voit des députés comme, comment dirais-je, où il touche 26 millions, ça c'est juste le salaire, je dirais le traitement de base. Après, vous avez tous les privilèges, les billets, les hôtels, etc. etc. Bah, forcément, l'Algérien ne veut pas voter parce qu'ils le disent clairement. Khawana, Sarraqin, ils se mettent dans la plupart des panneaux, nous ne voterons pas pour les voleurs. Exactement. Ouais. Et donc, moi, sincèrement, je saisis cette tribune pour faire appel à ces partis-là, pour rejoindre le premier parti algérien aujourd'hui qui est celui du boycott. Et il ne faut pas qu'ils aillent à contre-courant de ce qui se passe aujourd'hui. Vous demandez au parti de la mangeoire de rejoindre le parti de moi, en tout cas, j'essaye d'essayer de trouver la bonne intention dans chacun d'eux. Aujourd'hui, même s'il n'y a pas de la bonne intention, le train, il est en marche. Et ça, ils le savent. Soit ils prennent le train qui est du boycott, du refus de ce régime qui a tout détruit. Tout à l'heure, je venais en voiture et j'essayais un petit peu de mémoriser un petit peu l'histoire algérienne. Je me dis, même sous la colonisation, on produisait des élites comme Farhat Abbas, même si je ne partage pas son début de carrière, des gens illustres, Jamiyat al-Ulama, etc. Aujourd'hui, ce régime, depuis 50 ans, qu'est-ce qu'il a produit? Ceux qu'on a produits, ils sont en train de partir. On n'a rien produit. Samir Boualili, vous, dans la formation, participe à ces élections. Oui. Vous êtes content, vous êtes satisfait, vous avez peur qu'il n'y ait pas suffisamment de participation, vous dénoncez ce boycott? Nous dénoncions déjà une politique qui est menée par le pouvoir, c'est-à-dire par l'État, qui est une politique c'est-à-dire à travers ses satellites, à travers quelques chaînes, disons privées ou même c'est-à-dire qui monopolise l'information autour de quelques partis et en rejetant les autres partis, comme le FNA par exemple. Et aussi, nous avons, c'est-à-dire, il y a aussi le phénomène, comment dirais-je, les partis politiques aujourd'hui, ils sont trop dénigrés au point que ils se retrouvent un petit peu, ils sont des ennemis de partout. C'est-à-dire, d'un côté, ils ont le système, l'État comme ennemi, et de l'autre côté, si on leur fait des ennemis de l'État, c'est-à-dire ce sont des satellites, je ne dirais pas là, mais qui s'attaquent à eux comme cela. C'est malheureux d'arriver à la situation dont vous dites aujourd'hui. C'est vrai que le taux d'abstention, il va pas vraiment, ça sera pas quelque chose de là, mais au moins. Comment ça sera pas quelque chose de là? Ça sera. Tout le monde s'attend à ce que ce soit un taux record de boycott. Je ne dirais pas de boycott. Moi, je n'utiliserai pas le mot boycott parce que le boycott, c'est autre chose. Le boycott, c'était par exemple en Kabylie en 2000. Non, c'était en 2002. En 2002, quand il y avait le boycott, c'était quand tous les villages sont fermés. Mais là aussi, il y a un boycott puisque tous les panneaux sont attaqués. Toutes les salles sont vides. Ça, ce sont tous les gens disent qu'ils vont pas voter. Je suis d'accord avec vous parce qu'il y a quelques partis politiques qui sont allés à l'appel. C'est pour ça qu'on parle d'un boycott passif, non pas actif. C'est vrai qu'il n'y a pas une entente commune. Pour moi, il n'y a pas de boycott actif. Vous parlez pas de non, pas passif, c'est-à-dire ça reste à l'état de l'individu. On va en venir sur l'organisation. Mais un boycott, ça suppose que c'est une dynamique, contrairement à une abstention qui est une résignation, une indifférence, un mépris. Mais le boycott, c'est aller vers l'attaque de ces élections, c'est les combattre, c'est les refuser. Excusez-moi. Oui, je reviens à vous. Je pense que dire que les partis sont attaqués par le pouvoir et d'un autre côté, franchement, on est en train de biaiser le débat. Parce que les partis politiques en Algérie, maintenant, ils ne sont pas crédibles vis-à-vis du peuple. Je ne partage pas votre avis. Peut-être, vous êtes libre. Vous n'allez pas me dire, par exemple, le FNA, qu'est-ce qu'il a fait le FNA? Vous avez entendu? Non, je parle en général et le FNA ne fait pas d'exception. Moussa Touati, il a fait une grève de la faim à Médéa parce qu'on lui a saisi son bien. Est-ce que Moussa Touati, il a fait une seule fois une grève de la faim
parce que la loi de finances 2015 a été passée, 2016, les expropriations, les massacres, la corruption. Est-ce qu'il l'a fait une fois? Jamais. non, Il a fait un grève de la faim pour son Mais budget on le personnel. laisse répondre. Non, on a fait des actions dont vous n'êtes pas. On a fait des meetings, on a fait des sorties dans les là, on a fait des machins. Vous n'avez pas entendu de ça. Vous me parlez que Moussa Touati. Moussa Touati, l'affaire qui a été liée à lui, c'est une hogra, ça s'appelle ça. Oui, c'est ça. Mais c'était vous utilisez maintenant, c'est-à-dire la chose que vous dites, c'est kalam haq min wara'i batil. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est comme si Moussa Touati, c'est pour ses intérêts. Mais oui, on ne parle pas de malheureusement, on parle pas ensemble on parle pas parce de que... personne. Oui, justement, c'est lui qui a soulevé le problème. C'est par rapport à Moussa Touati, il a été touché dans sa dignité. Samir, pardon, Samir Bouailili, moi j'aimerais vous poser une question. Pourquoi vous participez à ces élections? Est-ce que vous pensez aux élections parce que nous sommes convaincus au fond de nous que Oui. le seul chemin, la seule manière de faire un changement ou d'apporter là, c'est la voie politique. C'est-à-dire c'est d'apporter sa pierre dans chaque élection et comme ça, c'est-à-dire faire des initiatives à l'intérieur. Parce qu'on boude, on refuse le discours de la haine ou le discours de la violence. Mais attendez, moi j'aimerais que vous me répondiez sans langue de bois. Écoutez, vous savez très bien, si vous ne le savez pas, c'est grave, qu'il n'y a aucun doute que le FLN et le RND à eux seuls vont avoir la majorité simple. Qu'autour d'eux, les partis maisons, leurs partis, leurs indépendants et tout, ils vont avoir une majorité écrasante, ça veut dire au moins 90%, de gens qui sont acquis au régime. Et qu'il y aura à peu près 9-10% pour vous, l'opposition, disons, crédible, honnête. Qu'est-ce que vous pensez faire D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce quota ou non? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour que le FNA puisse être majoritaire? Oui, aux premières élections dont on a participé, on a été troisième force politique. Malheureusement, on a été cassé par l'intox, par des attaques de par Comment ça, troisième force politique? On avait plus de 1500 élus au niveau local, c'est-à-dire les élections locales. Sur combien? Je ne sais pas un nombre sur 6 000 ou je ne sais pas. 1500 sur 6 000, vous êtes sûr? Oui. Et vous êtes sûr que le FNA était troisième force? Voilà. Je n'ai pas. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais je suis très étonné. Et moi, je pense, par contre, je vais vous couper, excusez-moi, je pense que les partis politiques, à part on ne parle pas des deux partis majoritaires du pouvoir, du RND et du FLN, ces élections représentent un danger pour le peuple, en première. Non. Excusez-moi, je termine. Laissez-le finir et Laissez-moi vous aurez. finir, parce que je dois vous Parce que c'est pas Rachat qui va amener l'alternative quand même. Non, je parle ni de Rachat ni d'autre chose. Moi, je parle de politique. C'est le peuple qui décide. Moi, je vous dis, je suis d'accord avec vous. Moi, je vous dis uniquement que, à part les deux partis, les deux grands partis entre guillemets du pouvoir, le RND et le FLN, ces élections représentent un danger pour les partis politiques parce que vos mêmes députés ont voté une loi. Parce que, excusez-moi, parce que vous êtes représentés par des députés, attention, dans votre région. Non, excusez-moi. Après, justement, c'est parce que votre parti n'a pas eu 1500 sièges au niveau local. C'est pour ça que vous n'avez pas de députés. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, je vous dis juste que les députés ont voté très récemment, lorsqu'il y avait la loi sur les élections législatives, les élections en général. Donc les partis qui n'obtiendront pas plus de 4% des suffrages, ce qui est impossible pour tous les autres partis, cette fois-ci, ça reste mon avis, ne pourront pas participer aux prochaines élections. Donc ceci dit que le FNA, s'il n'obtient pas 4% des suffrages, il ne pourra pas participer aux prochaines élections. C'est une manière indirecte de monopoliser la scène politique pour les partis du pouvoir. Ça, c'est votre analyse. Oui, je suis d'accord. C'est pas mon analyse, c'est une loi qui a été adoptée à une bulle comme si rappelez-moi, à quel moment vous avez été troisième force? C'est les élections locales de 2007. 2003. 2003. C'est les premières élections où on a participé. Le parti a été créé en 1999. Non, je crois que vous avez été classé un bon classement, je ne sais pas si troisième ou quatrième. Troisième. En 2007. Non, en 2003. Non, c'est en 2003. C'est les premières élections dont on a participé. Mais de toute façon, nous, on ne parle pas des locales. On parle des législatives. Pourquoi je vous dis ça? Là, le monsieur, il dit qu'aujourd'hui, il faut savoir, en Algérie, il n'y a pas une majorité. Il n'y a pas un parti qui a une majorité écrasante. Je suis désolé, si vous ne vivez pas en Algérie, bien sûr que le FLN est majoritaire. Non, ce n'est pas majorité. Il a une majorité, mais ce n'est pas une majorité écrasante. La décision au Sénat. Il a une majorité écrasante. D'ailleurs, ils ont la majorité partout. Je crois qu'il faut quand même recadrer les choses. Aujourd'hui, ce qu'on dit, et ça, ce n'est pas pour personnaliser le problème. Je dis tout simplement que les gens, que hier, ils disaient, nous, on va changer
les choses de l'intérieur, comme par exemple le Hams, etc., ils sont rentrés avec je ne sais pas combien de députés. Le RCD, pareil. Le FFS, pareil. Louis Zahnoun, ça fait son 5e mandat. Qu'est-ce qu'ils ont changé dans la vie de l'Algérien aujourd'hui? La vie de l'Algérien aujourd'hui, l'Algérien d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il raconte? Quelqu'un qui touche 18 000 dinars, d'accord? Vous faites des courses. Wallah al-Adim, moi j'étais la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a 2 semaines. Wallah, j'ai un peu de poulet, un peu de légumes et des fruits, c'est-à-dire la base. En Algérie? En Algérie, Ouais. 5 000 dinars. Bah oui. Je